allez-vous aujourd'hui? Alors, savez-vous pourquoi nous avons du mal à réveiller les événements positifs de notre journée? Très bonne question, hein? Alors, j'étais très heureuse quand j'ai trouvé l'info dans le livre de Lucie Mandeville, Le bonheur extraordinaire des gens ordinaires. Et oui, on va pouvoir déculpabiliser parce que pour ceux qui sont toujours en train de se dire « Ah, ben alors moi, je vois pas, j'arrive pas, j'ai rien vécu de positif dans la journée, il n'y a rien eu de beau. » Stop, on déculpabilise. Les neurosciences nous ont prouvé qu'on pouvait changer. Super, merci. Maintenant, l'info. 3 raisons en fait. D'abord, elle est génétique. Eh bien oui, comme nous étions, vous vous souvenez, là, quand on était homme des cavernes, il fallait sauver sa peau, pas manger des baies qui étaient mauvaises, dès qu'on entendait un animal féroce qui arrivait, s'enfuir à tout bout de champ, et puis s'il y avait quelqu'un qui s'enfuyait, il fallait le suivre, parce qu'on ne savait pas pourquoi, mais on y allait, on ne se posait pas de questions, sinon on mourrait. Si on n'avait pas eu dans nos gènes cette réaction rapide, cette compréhension, on va dire, du danger, qu'il faut agir au plus vite, eh bien, on ne serait pas vivant, donc on n'existerait plus. Et grâce à ça, bien sûr, c'est tout ce qui est compliqué, on va en prendre conscience beaucoup plus vite, en fait, et fort heureusement. Et tout ce qui est finalement agréable, comme ce sont des sensations agréables, pas besoin de réagir très très vite puisque la sensation s'installe tout de suite. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que déjà, c'est dans nos gènes. Mais on peut changer, attention, je ne veux pas dire que non, vous restez comme ça. C'est important aussi de remettre de l'énergie. Sociologiquement, aussi, ça s'explique parce que les événements difficiles sont beaucoup plus rares que les événements positifs, joyeux. Il y en a plein, on a plein de petites choses agréables dans sa journée. Donc, du coup, ils sont beaucoup plus frappants parce que c'est une exception dans la journée. En même temps, ils brisent notre cours de la vie, ils nous choquent. Et puis, on doit réagir très vite. Donc, il faut être vigilant pour pouvoir réagir très très vite et rebondir. Donc vraiment, c'est le deuxième impact. Vous voyez, ça s'explique. Et puis, historiquement aussi, on a, avec la guerre, notamment la guerre 39-45 et toutes ces atrocités, les psychologues, les chercheurs ont travaillé sur des pathologies très très lourdes, très importantes. Et ils ont mis en place des protocoles pour pouvoir accompagner les gens le plus vite possible. Et ils ont aussi traité les gens ordinaires, on va dire, qui vivaient avec des problématiques, mais pas aussi lourdes que les atrocités de la guerre. Ils les ont traités de la même façon, ce qui fait qu'en fait, on s'est retrouvé aussi avec des modes de fonctionnement qui n'étaient peut-être pas toujours adaptés. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comprenez mieux pourquoi vous n'y arrivez pas? Eh bien, on peut changer. Alors, vous avez des exercices tous les mercredis. Rejoignez ma chaîne YouTube, Souffle Positif. Likez pour que ça puisse impacter le plus de monde possible. Je vous remercie pour vos partages et je vous dis à mercredi pour passer à l'action. Bye!